Bonjour les Verseaux et bienvenue dans ce pronostic pour le mois de juillet. Pour vous, on a un mois de juillet tourmenté parce qu'on a Mercure rétrograde qui va arriver le 18 juillet. Et pour tout le monde, ça va être comme d'habitude une question « Oh mon Dieu, Mercure rétro, bon, je vais faire une vidéo dessus, il ne faut pas s'inquiéter, chacun aura comme d'habitude 3 semaines de passage de Mercure rétro qui va ouvrir des choses et qui va fermer des choses qui ont besoin d'être fermées, ouvrir ce qui a besoin d'être ouvert. En tout cas, chez vous, ça va se passer dans la maison 7 symbolique, dans la maison des autres. Donc le Verseau, attendez-vous à des situations de répétition avec votre partenaire, vos partenaires, que ce soit du travail ou des partenaires amoureux, des situations du passé qui reviennent par rapport à vos ex, peut-être des endroits que vous aviez déjà visités avec votre partenaire qui vont revenir. En tout cas, attendez-vous que les choses commencent à bouger et ces choses-là vont pas forcément être celles que vous attendiez puisque Mercure rétro, il arrête certains processus. Il les stagne, peut-être il montre qu'il y a une autre façon de voir les choses, il y a une autre façon de comprendre la réalité et généralement revoir ce qui doit être vu. Donc pour vous, c'est le couple. Qui sait, peut-être que vous avez beaucoup de questions à poser à votre partenaire et ça va être le moment où vous allez vraiment ouvrir votre cœur, surtout quand vous avez Saturne et Neptune en maison 3 symbolique et vous êtes forcément en train d'ouvrir votre cœur aux gens, certaines personnes et d'autres personnes, vous êtes vraiment en train de finir toutes sortes de relations qui est désuète, qui n'a plus besoin d'exister. Donc le Verseau, il fait un tri entre le bien et le mal. Et sachez aussi que Vénus sera en maison 5 tout le mois de juillet. Maison 5, c'est le partenaire. Donc qui sait, peut-être que vous avez plusieurs partenaires en fait. Peut-être que c'est pour ça que Mercure est rétrograde en maison 7. Peut-être que vous ne savez pas de qui choisir, hein. Ou peut-être que vous avez beaucoup de choix, ou peut-être que c'est le moment de rencontrer plein de gens, c'est peut-être le moment de commencer des rencontres en ligne, c'est peut-être des moments de commencer à sortir. En tout cas, vous allez vouloir sortir, voir des gens, aller en rendez-vous galant, être en contact avec les autres. Très séducteur. Verseau, il est très séducteur ce mois-ci. Uranus quitte votre secteur 4 et arrive en 5 le 7 juillet. C'est le moment de l'instabilité amoureuse qui arrive dans votre vie. Vous allez plus savoir qui vous aimez, quand vous aimez, pourquoi vous aimez. Pas forcément que vous allez changer ou complètement tout au tout, mais vous allez avoir des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, soit des hobbies, soit des partenaires, soit des gens. En général, vous allez devenir quelqu'un qui va beaucoup essayer. Essayer les nouveaux sports, essayer les nouveaux hobbies, essayer de nouvelles... vous n'avez jamais visité, par exemple, certains musées ou des concerts ou des endroits. Vous allez être friand de nouvelles sensations, curieux de ce que votre corps peut vous proposer. Et cette curiosité, elle vient du fait qu'on a effectivement Vénus et Uranus en maison 5. Curiosité pour le plaisir. Vous êtes curieux pour le plaisir. Vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire en fait, ce plaisir pour vous. Donc, effectivement, c'est quoi les relations? Le Verseau est souvent quelqu'un qui est très fermé. Il est fermé, il est à l'intérieur de lui, il ne veut rien, il est concentré sur ses processus internes. Et là, vous allez vouloir vraiment tout comprendre, tout connaître, peut-être de façon très artificielle, hein, puisque Vénus et Uranus seront en 5 symbolique, mais ils seront en Gémeaux, donc peut-être que vous allez juste enchaîner beaucoup de différentes relations, pourquoi pas. Plus on fait dans la vie, plus on a d'expérience, donc vous allez vouloir cette expérience, et peut-être que justement la stabilité c'était un peu de trop, et vous voulez maintenant avoir de nouvelles sensations, mais en tout cas Mercure en 7 va vous le donner, et Vénus, Uranus en 5 aussi. De l'autre côté de la balance, on a Soleil, Jupiter en maison 6, donc beaucoup de travail. Peut-être un nouveau travail, un nouvel endroit de travail qui va plus vous satisfaire, qui va plus vous donner des opportunités.
une nouvelle façon de vivre votre quotidien. Faites attention à ne pas prendre trop de poids. Tout de même parce que Jupiter est en 6, on a envie de tout goûter. Peut-être qu'on a de voyages, tellement de voyages autour que on mange trop, qui sait. Donc faites attention à avoir une routine plutôt quand même satisfaisante. Une routine qui vous plaît. En tout cas, il y a l'ouverture à ce côté. Vous savez, le Verseau est souvent quelqu'un qui est assez, enfin, il aime quand il se restreint par rapport à certaines choses. Et là, il y a une volonté un petit peu de se, c'est pas d'aller dans la débauche, hein, mais c'est un petit peu d'ouvrir les horizons sur une nouvelle façon de vivre son quotidien. Et vous avez tout à fait le droit. Vous avez tout à fait le droit d'ouvrir cette nouvelle page de votre vie. Peut-être que ça sera plus confortable, plus dans les hôtels plutôt que les campings, plus dans des endroits qui vous plaisent. Peut-être que ça sera en lien avec, puisque Soleil et Jupiter tous les deux sont en Cancer. Et le Cancer, malgré tout, c'est quelque chose qui est familial, qu'on connaît, quelque chose de normal pour nous. Peut-être que justement vous allez revenir dans des endroits qui vous sont chers à votre cœur, dans lesquels vous vous sentez vous-même naturel, et qui vous plaisent vraiment beaucoup. Donc c'est vrai que le Verseau, il est friand d'un confort familial aussi, réunion avec sa famille. Ou peut-être même dans votre travail, vous allez vous sentir comme si vous étiez à la maison. Ça peut être aussi ça. Mars, qui va rejoindre le nœud sud le 18 juillet. Si je ne me trompe pas. Je vais quand même vérifier. Oui, dans les 20 juillet, autour du 20 juillet. Faites attention quand même parce que Mars en maison 8, c'est souvent l'action qui est menée vers des choses pour booster votre inconscient. Ça peut être le risque, ça peut être des rêves qui vous donnent un peu trop de courage. Et comme Mars est en Vierge en maison 8, symbolique, hein, et que le nœud nord, il est de l'autre côté, en maison 2, partez pas trop dans les vaps. Soyez un petit peu plus sur Terre, dans le sens que peut-être que vous avez besoin de donner cette énergie à quelqu'un. Peut-être que l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous, vous pouvez la partager. C'est pas la peine de la bloquer. Regardez combien de planètes sont dans des secteurs communautaires. Ne bloquez pas votre énergie, donnez-la aux autres. Partagez-la avec les autres, mais de façon à préserver votre authenticité et la donner par exemple dans des projets créatifs. Vous avez Vénus et Uranus en maison 5 et c'est peut-être que vous allez créer votre marque de quelque chose, votre marque de vêtements, votre nouvelle façon de faire quelque chose. Maison 2, c'est souvent quelque chose qu'on fait soi-même, donc arrêtez de vous mettre sur le dos des autres. C'est ça Mars en maison 8, c'est être dépendant de l'énergie de quelqu'un. Donc le but ici pour vous les Verseaux, c'est de vous donner votre énergie à des créativités qui vont ensuite donner des fruits peut-être aussi dans votre travail. Parce que pour donner des fruits dans le travail, il faut peut-être plus parfois être seul dans votre créativité, encore une fois. La solitude, c'est la clé. La pleine lune se passe le 10 juillet, elle se passe dans les maisons 6-12, augmentant justement ce côté de travail, ce côté est-ce que je travaille assez pour ce que je reçois, combien d'énergie je donne à ma communauté et combien d'énergie je prends de mon inconscient, comment ça marche, faire marcher votre inconscient face à ce que vous faites tous les jours. Ça peut être un moment où vous êtes un peu, où vous vous demandez est-ce que je suis sur le bon chemin, venez en consulte si vous avez besoin. Je fais des consultes astrologiques en bas de cette vidéo, je fais aussi des méditations, donc n'hésitez pas parce que ça peut être un moment un peu déroutant pour vous les Verseaux. Même malgré le fait que les transits sont plutôt dans des maisons agréables. Mais comme Mars est en 8, c'est la seule chose qui donne un peu à ce tableau des choses à repenser. Puis la lune en 12, du coup, symbolique, le 10 juillet, peut-être vous donnera
des moments de doute. Mais ce sera très passager. La nouvelle lune va se passer en maison 7, justement. En maison 7, en Lion, le 24 juillet. Donc, qui sait, peut-être à ce moment-là, vous allez vous ouvrir encore plus aux relations, aux nouvelles relations, aux anciennes relations, revoir ce que vous avez, refaire ce que vous avez besoin de faire. Mais en tout cas, j'espère que ce mois de juillet vous plaît. Et laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. À bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.